Et bonjour YouTube. On va se lire le chapitre 193 de la saison 3, le 610e en tout, de Tower of God. Comme chaque jeudi. Bon là techniquement il est vendredi parce qu'il est minuit 5, mais voilà, comme chaque jeudi on va dire. Au revoir à tous ceux qui sont pas à jour. Parce que oui, sachez que pour ceux qui regardent la rediff que je fais des réactions live de l'animé de Tower of God. Et qu'après je fais une petite review improvisée. Tous les jeudis soirs. Un peu tard, genre c'est vers 22 h en général. Bon là, pour le coup, c'est encore plus tard que d'habitude, mais bref. Bref. Bon allez. A plus pour ceux qui sont pas à jour. Et nous, on va attaquer ce chapitre 610. Hop là. Ah oui, voilà. De toute façon, je pense que ça va aller assez vite parce que pour l'instant, c'est un peu des chapitres d'action, tu vois, où il n'y a pas grand chose à raconter, donc ça fait un peu de build-up et tout. Soit quel roi. Toi, moi, le voici. Prends-en bien soin. J'ai déjà trouvé mon roi, à présent. Je dois trouver celui d'Augustin. Suis-moi. D'accord. Un autre endroit à l'intérieur du bourgeon. Antorsija. Mais il n'y a personne. Bordel, cet endroit a beau grouiller de rancœur, ça me ressemble pas de me déplacer en me cachant ainsi. Mais je m'attendais vraiment pas à cette situation. Ah, c'est elle qui... Attends. Donc que je possède. Est le roi des Pobidos. Elle est pas dans la merde. La musique de fond, c'est du Octopus Traveler. C'est quand que tu vas lire les chapitres en anglais? Bah, je le redis à chaque fois, mais je lis les chapitres français pour éviter de spoil quiconque. Et après, quand l'arc sera fini, là, je lirai tout, d'un coup. Histoire de prendre de l'avance sur la vidéo de fin d'arc, parce qu'elle va être interminable. Ah, Dumas. Bon, je jette les armes. Du même côté. Pourquoi on sera du même côté? Et nous faisons équipe avec l'armée Pobido. Avant de participer à ce jeu, nous avons décidé d'abandonner notre famille et de nous rallier à votre cause. C'est l'accord qu'on a passé avec ce type. Bellerin. C'est lui qui est derrière tout ça. Tu veux donc dire que vous avez trahi votre famille pour faire équipe avec le sous-commandant Bellerin? Exactement, on est dans le même camp de toute façon. Notre chef de famille ne se soucie pas de ce qui peut nous arriver. Il reste cloîtré dans sa chambre, on ne l'a presque jamais vu. Dans cette guerre aussi, il a écouté la demande de l'armée de Jahad et nous a... Vous avez trahi votre famille et votre chef pour cette seule raison. Cela veut dire que vous êtes des ordures. Quoi? Le pouvoir dont vous aviez joué jusqu'ici, ainsi que la sûreté pour vous et votre entourage, toutes ces petites choses, comme ce que vous portez, ce que vous mangez, l'endroit où vous dormez, tout vous a été offert par votre chef de famille. Une eau qui oublie sa source n'a plus de raison de couler. Et une fleur qui n'est pas connectée à sa racine ne pourrait pas éclore. En ce moment, vous êtes une eau qui ignore sa source et des fleurs sans racine. Des ordures qui ne devraient pas exister. T'es venu ici pour me faire une leçon de morale? Il ne nous laisse pas le choix, battons-nous. Oui, grande sœur.
Ah oui, c'était rapide. Wesh. Il y a quand même une sacrée différence de niveau, quoi, entre les chefs de branche et un type comme lui. Même sans ses bras, il a battu 2 chefs de branche sans qu'il ait le temps de faire le moindre mouvement. Comment il peut être si puissant? Une pièce d'échec. La façon dont elle a été travaillée et les matériaux utilisés sont d'un tout autre niveau. Je m'en doutais. Cette pièce est différente de ton roi. Oh merde. Il est foutu là. Le roi que tu possèdes est un faux. Le baratineur. Quelques minutes plus tôt, comment... Pamérac. Comment tu brisais cette classe pour sortir? Que je te capture vivant ou mort, maintenant peu importe. Tu ne peux plus mourir, ce n'est plus mon... Tu peux mourir, ce n'est plus mon problème. Tu penses qu'un personnage important va mourir prochainement? Je sais pas. Vraiment des meilleurs persos introduits dans cet arc. Bah après, c'est un... On est en face d'un des... Si t'enlèves les irréguliers, je pense que c'est un des persos les plus puissants de la tour, en vrai. Genre, c'est littéralement le plus puissant de la famille Pobido. Je pense. Donc, on est vraiment sur les types les plus craqués, quoi. Donc, ouais. En vrai, il y a un peu un monde d'écart entre lui et les autres. Ah, vas-y, le Léviathan. C'est vrai qu'on a jamais trop vu le pouvoir du Léviathan pour l'instant. Genre vraiment. Là, ça y est, bam, il est vraiment en mode serious business. C'est un peu la première fois qu'il est... qui se la joue sérieux depuis qu'il a battu White. Et encore, je sais même pas s'il est vraiment sérieux, là. Il est encore sur la retenue. Rack qui se contrôle plus. Ah bah oui, visiblement. Rack, vous devez reprendre vos esprits. Ce sang. Ah, ah oui, merde, j'avais zappé qu'elle avait pris contrôle. C'est bien un animal sauvage. J'ai de plus en plus Ah mais non, elle a pas pris contrôle, je suis con. Là, j'ai cru que j'avais... bref. Hein? Ça me fume la dégaine de Godzilla qu'il a. Comment tu t'es libéré? Ça va mal tourner, je dois stopper Rack. Attends, il a fait quoi là? Pas compris. Il a attaqué?
semble mieux, je suis soulagé. Maintenant, je dois vérifier les pions. Oui, ils les ont mis dans un sale état. Ces deux-là. Ah, c'est un chinois de rue. Ouais, bien vu, bien vu. Bon, la fin de Tower of God, pour l'instant, je sais pas trop. Les dessins incroyables. Là. Ouais, en vrai, il s'est donné là. Et oui, Proust est considéré comme deuxième, mais c'est comment? Vu que c'est un porteur de phare, il est plus spécialisé dans la défense, le support et tout, donc oui, c'est quand même assez différent, tu vois. Je pense qu'il va pas tuer des gens avec autant d'aisance que le fait Dumas, quoi. Pour ça d'ailleurs que les classements de puissance, voilà, ça veut tout et rien dire. Bah oui, la fin de Torvon. Il y a le temps il y a des choses qui ont le temps de se passer ici. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai perdu la tête après avoir écouté les mots de la tortue sanglante. Après ça, je me souviens de la tortue... Quoi? Ah, je ne me souviens de rien, ouais, allez-y. Rack, vous êtes réveillé. Comment sentez-vous? Je vais bien, mais comment s'est terminé le combat? Où sont passées ces tortues arrogantes? Vous vous souvenez de rien? C'est bien terminé, nous avons gagné, nous avons obtenu leur pion. Comment au juste? J'ai faim. Ça fume comme il est avachi. Bon, au moins il s'est rhabillé. Donc Monsieur Kuhn vous a lancé comme un pas dans les environs et comme ça vous avez été séparés. T'enfuir de tortue bleue m'a sacrifié sans pitié. Ah, il mange... C'est pas une banane là, c'est une espèce de... On dirait du salami. Il y avait ce type qui vous a poursuivi, mais dans ce cas, où est passé Dumas? Je ne sais pas, il ne m'a pas suivi. C'est-à-dire que Mosuku est en danger, non? Tu penses? Allons-y, on dirait qu'un combat se déroule tout près. Le bon sauciflard. Le chapitre est vraiment long, non? Alors ils sont toujours longs les chapitres de Tower of God. Hein. Là c'est une taille normale en fait. Qu'est-ce que tu racontes? En quoi elles sont-elles différentes? La mienne est spéciale car il s'agit du roi. Dont le façonnage de leurs pièces et les matériaux utilisés sont d'une bien plus grande qualité que ton roi. Ta pièce a beau être splendide aussi, on peut voir que les leurs ont été fabriqués des mains d'un artisan très ancien. Il est impossible qu'ils aient utilisé une pièce avec moins de valeur que pour le roi. Tu es un menteur. Il n'a pas l'air, mais il est vachement intelligent. Monsieur Kuhn. Bam, que fais-tu ici? Monsieur Dumas. Irrégulier. Je t'ai enfin trouvé. Allez, let's go. Bref. Hop. Un VS3, ouais. En vrai, je pense que là, ils ont aucune chance, faut qu'ils se barrent. En vrai, là, je pense qu'il faut juste qu'ils soient en mode survie, qu'ils se cassent. Enfin, quoique, en vrai, on pourrait se poser la question, genre, si Rack, il se transforme en mode vénère et tout, de fou, et que bam, il utilise les deux épines, plus le Léviathan, plus tout le bordel qui va avec. Bah, en vrai, je pense que c'est encore un peu juste. Je pense que c'est encore un peu juste.
Et oui, Rak il pourra pas le refaire, je pense. C'est l'épisode 2 de la saison 2, c'est vers où dans le webtoon? C'est vers le chapitre 1. Non, en vrai, je conseille vraiment de tout relire depuis le début, parce que tu vas rater des trucs sinon. Mais sinon, relis au moins depuis le début de la saison 2. Parce qu'en fait, le début de la saison 2 de l'animé, c'est le début de la saison 2 du webtoon. Donc ça va. Sinon, l'épisode 2, ça doit être ben, le, genre, 4 ou... le chapitre 3 ou 4 de la saison 2, quoi. Ah oui, non, la fin de l'épisode 2, oui, ça doit être le chapitre 8 ou 9, ouais. Je pense. Quelque chose comme ça. Traoré, on sait même pas vraiment son niveau. Bon, dans tous les cas, il est plus fort que tout le monde, à part peut-être Gustang, quoi, ici. Le webtoon, il est divisé en 3 saisons pour le moment, mais après, ça, les saisons veulent pas dire grand-chose, tu vois. Genre, la saison 2 de l'animé, ça sera pas la saison 2 du webtoon. Parce que la saison 2 du webtoon, elle fait 330 chapitres, un truc comme ça. 337, je crois. Donc si tu veux, la saison 2, même s'il était adapté complètement en animé, ça serait genre... à la fin de la saison, ça serait la saison 7 ou 8, tu vois. Mais après, les saisons veulent pas dire grand-chose. Parce que déjà, de base, normalement, actuellement, on devrait encore être dans la saison 2, en temps normal. Et... Mais c'est les mecs de chez Naver qui ont un peu forcé Sioux pour qu'il fasse une saison 3, parce que ils disaient que la saison 2, elle était trop longue. Tu m'étonnes, la saison 1, elle fait 80 chapitres, la saison 2, elle en faisait 330. Et si t'aurais laissé faire Sioux, elle en aurait fait plus de 500. Enfin bref. T'as réussi à prendre des petites vacances? Ouais, bah j'ai 2 semaines de vacances en août. Dans dans 2 semaines. Enfin, de vacances. Je vais à la montagne faire du vélo. Et surtout faire un immense triathlon, mon objectif de l'année, donc voilà. Tellement aussi que Torgo va se finir dans 1000 chapitres. Je sais pas dans combien de temps ça va se finir, mais... pas 1000 chapitres, parce que 1600 chapitres au total, ça ferait beaucoup quand même, je trouve. Mais pas loin, hein. Je pense qu'on peut tabler sur les 1500, tu vois. D'ailleurs, très mauvais move de la part de Sue d'accepter ça. Mais mauvais move, oui ou non, oui et non, parce qu'en fait, en soi, les saisons, on s'en fout un peu, tu vois. C'est juste un indicateur numéraire, tu vois, donc à la limite, c'est pas si grave. Tu sais juste que ben, il y a un découpage de son histoire qui est différent, mais je veux dire, tu peux toi-même refaire le découpage que tu veux derrière, tu vois. Enfin bref. Ouais, quand on me dit Tog saison 3, comme tout le monde, on pense direct au nid. Ben... En vrai, oui et non. Pour moi, il y a tout le truc global, hein, parce que... Mais c'est vrai que l'arc du nid, c'est un peu... tu vois, t'as l'arc de la cage et l'arc du mur de la coexistence, là. Et ces deux arcs-là, c'est un peu le même... ils font un peu partie de l'arc du nid aussi, tu vois. Mais d'un autre côté, l'arc du nid, c'est un peu aussi l'intro de l'arc qui est en cours. Donc, ouais. La saison 3, c'est un peu un gros bloc aussi. Parce qu'autant, c'est vrai qu'à la fin de la saison 2, il y a quand même une vraie rupture. Avec un petit time skip. Time skip qui n'était pas prévu de base, mais voilà. Mais ouais, la saison 3, elle se déroule vraiment en un seul bloc. Hein. Tout s'enchaîne tout le temps. T'as pas de temps de pause, en fait.
Oui, voilà, la fin de la saison 2, c'est pas une fin déconnante. Ouais. Enfin bref. Perso, j'ai très hâte que cet arc il se termine. Parce que j'ai vraiment hâte de voir comment ça va se conclure, quoi. Je pense que la conclusion, ça va être que ça va être juste grandiose. Et j'ai vraiment hâte de ce que ça a donné ensuite aussi. Enfin bref. Arc des princesses de Jared après. Je suis pas sûr. Honnêtement, l'arc des princesses, c'est un arc que je vois bien arriver loin, tu vois. Enfin, après, on sait jamais, hein, mais... Pour moi, l'arc des princesses, ça devrait inclure un peu tout le monde, tu vois. Donc des princesses au rancœur, des princesses comme Adori Jahad. Peut-être même Aînée, enfin Anne. Peut-être une intrigue sur comment libérer Anne de sa prison, là. Donc ouais, c'est un peu des trucs que je verrais plutôt vers la fin, surtout qu'en plus c'est très lié aux armes des 13 mois. Et sur les 13 mois, c'est une intrigue aussi qui se déroule plutôt vers la fin, tu vois. Vu qu'il faut les rassembler pour passer au 135e. Donc ouais. Moi je vois bien à la fin de cet arc une grosse rupture. Et retourner sur des trucs un peu plus classiques, entre guillemets, de gravir la tour, etc. Et avec peut-être des arcs plutôt liés aux familles, tu vois, aux grandes familles. Genre par exemple, on sait qu'au 100e étage, il y aura un arc sur les Harry, sûrement. Harrier, pardon. Il y aura peut-être un arc sur les Kun aussi, enfin tu vois... il y aura aussi sûrement peut-être un arc sur le Wolexong, ou au moins un passage un peu sur le Wolexong quand on va arriver au 77e étage. Donc si vous voulez, il y a vraiment beaucoup d'intrigues à faire. Hein. Donc ouais. Actuellement, on se rend pas compte, mais on arrive à plus de 100 chapitres. On arrive de plus en plus aux 100 chapitres. Ce qui va être très très sûrement à atteindre. Ça fait 1 an et 5 mois qu'on est sur cet arc. Ouais, c'est vrai. Il y a vraiment trop d'intrigues. Sue va vraiment devoir trouver des liens entre elles pour en conclure plusieurs à la fois, à chaque fois. Après, vraiment, on a... Comment? Moi, pendant la pause, j'ai largement... Tu sais, la pause d'1 an, là, on a largement eu le temps de réfléchir au futur de Tower of God, tu vois, d'en faire des théories, tout ça. Je crois que personne avait prédit ce qui est en train de se passer en ce moment, tu vois, donc... C'est chaud de prévoir quelque chose sur Tower of God, en vrai. Ça peut aller dans des directions... imprévisibles. Donc si vous voulez, je pense qu'il y a beaucoup d'intrigues qui pourraient être résolues d'un coup. Pareil, à un moment, on se posait la question de comment il va faire Sue pour développer toutes les 10 grandes familles, tu vois. Mais finalement, on regarde dans cet arc, la famille Lopobia, il l'a complètement développé. Hein. Tu connais les 20 membres des... Enfin, tu connais les 20 chefs de branche, tu connais plein de personnages, des chefs, des sous-chefs, etc. Tu connais le chef des armées, bref, t'as vraiment un nombre de Lopobia que tu connais, enfin tu connais parfaitement la famille maintenant, donc... les Pobido, ça commence à se faire petit à petit aussi. Donc au final, je sais qu'au niveau du développement du lore, ça peut aller vite aussi, donc voilà. Mais en ce moment, dans l'héros, va prévoir de comment ça va se dérouler. T'as pris une tournure, c'est fou. Ok.
Enfin bref. De toute façon, oui, je me fais pas de soucis pour lui. En plus, là j'ai l'impression qu'en ce moment, on est sur un passage un peu creux, tu vois, parce que genre, c'est l'espèce de jeu et tout. Donc c'est un peu du build-up, c'est de l'action, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Mais par contre, là, vous me dites de... Enfin, ça fait plusieurs mois que vous me dites putain, il y a des dingueries de fou, machin et tout. Je pense qu'il y a... Dans genre 10 chapitres, je vais enchaîner des chapitres de zinzin. Donc ouais, ouais, ça va être fou. Ah, je me fais pas de soucis. Le chapitre que t'as fini, c'est justement un peu la fin de la transition. Ok. En tout cas, ouais, moi vraiment, mon souhait le plus cher, c'est que Sioux finisse cet arc, qu'il se prenne une giga pause, tu vois. Une giga pause, là. Qui revienne plus fort, et surtout que pendant ce temps-là, on ait le temps de réfléchir un peu aux conséquences de tout ce qu'on a lu. Et j'aimerais bien peut-être même, si j'ai le temps, si vraiment il fait une longue pause, relire Tower of God depuis le début. D'une traite. Parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai pas fait. Et franchement, ça ferait du bien. Bref. À moi, 6 mois, ça me plairait bien, une pause de 6 mois. Ça fait 1 an et 5 mois qu'il a pas pris de pause, donc... J'ai repris depuis la saison 2, ça m'a pris 2 semaines. Bah ça se lit vite et ça se lit pas vite en même temps, donc... Moi je pense que je lirai lentement parce que je prendrai plein de screens. Oui, on va avoir plein de révélations, donc ouais, ça va être fou. Mais en vrai... Comment? Tower of God, si j'avais vraiment le temps illimité, je ferais tellement de vidéos dessus. Mais bon. Bref. En vrai, on pourrait faire des analyses arc par arc, des analyses de certains personnages, etc. Mais ça demande trop de temps. Je le ferai le jour où Tower of God sera assez connu pour que chaque vidéo que je fasse fasse 100 000 vues. Je le ferai. Enfin bref. Mais d'ailleurs, en parlant de 100 000 vues, il y a une vidéo sur Tower of God sur la chaîne qui va bientôt les passer, hein, les 100 000 vues. Celle sur les plus puissants, là. Machin. Oh, vraiment, ça va pas tarder. Ouais, elle est à 95 000. Et 91 000 pour celle sur les pouvoirs de BAM. Ouais, c'est marrant. Vu qu'elles font plus de 100 vues par jour, dans 50 jours, c'est bon. La chaîne quoi qui compte, si t'étais chômeur, ça aurait été le pic. Tellement. Pouvoir de BAM, ça augmente un peu, j'ai vu. Ouais, ouais, vraiment. Les pouvoirs de BAM, ouais, c'est 91 000, là. On va refaire une vidéo. Ouais, non, mais après, enfin, refaire les vidéos,
toutes les vidéos lore devront être mises à jour tout le temps. Je veux dire, je vais pas les refaire tous les ans parce que sinon laisse tomber, t'en finis plus. Je vais pas refaire une vidéo entière sur les pouvoirs de Bam juste parce qu'il y a les pouvoirs du Léviathan qui se sont rajoutés, tu vois. Ce serait bête, ça serait une perte de temps pour rien. En fait, c'est d'ailleurs à ça que va servir la vidéo du lore de l'arc en cours, tu vois. Qui va servir de mise à jour à un peu tout ça. Bref. Enfin bref, on va s'arrêter là. Parce qu'il est, putain, il est déjà minuit et demi. Parce que oui, Tower of God c'est trop cool, mais le dormir aussi c'est cool. Hein. Je suis crevé. Bref. En plus, faut vraiment que je dorme bien en ce moment parce que faut que je récupère de. Parce que je fais énormément de sport là, donc faudra vraiment que je récupère. Depuis le début de la semaine, j'ai fait. Je suis déjà à 6 séances de sport là. 6 séances en 4 jours, ça commence à piquer. Et demain, j'en refais 2, je vais monter à 8. Bref. Passez une bonne journée. Bonne nuit plutôt. À la semaine prochaine, comme d'habitude. Comme d'habitude, ça sera sûrement vers 22 h. Hein. Et voilà. Portez-vous bien, tout ça. Et à la prochaine. Salut.